À Bujumbura, les chefs d'État réunis pour la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ont résolu un cessez-le-feu immédiat. Une rencontre des chefs d'état-major des différents pays ou encore les déploiements des troupes de l'EAC. « 40 jours après son décès, la Mamou nationale a été honorée par sa famille, ses proches, notamment des artistes et quelques fans en présence de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. C'est d'ailleurs son époux, Joseph Kabila, qui a offert la pierre tombale dévoilée hier à la nécropole. Après son séjour en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud, le pape François rentre au Vatican ce dimanche. Des visites qui auront marqué, au-delà de la religion, ces deux pays qui traversent des situations sécuritaires et sociales extrêmement difficiles. Vous suivrez les résumés de ce voyage apostolique dans ce journal. Un avion militaire américain a abattu le ballon chinois qui survolait leur territoire depuis 4 jours. Les USA sont persuadés que l'appareil cherchait à espionner des sites militaires sensibles. La Chine affirme qu'il viole gravement la pratique internationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Au terme du sommet de Bujumbura qui a réuni les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, il a été décidé d'un cessez-le-feu immédiat entre les M23 et les FARDC qui s'affrontent ces derniers jours dans le territoire de Massissi. L'objectif prononcé de Félix Tshisekedi, président congolais, a été pourtant d'obtenir l'accord des opérations offensives de la force régionale. C'est en début d'après-midi de ce samedi que les travaux du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont démarré au palais présidentiel à Bujumbura. 6 chefs d'État membres ont pris part à ces travaux dirigés par le président en exercice de l'EAC, Évariste Ndayishimiye. Parmi eux, Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Paul Kagame du Rwanda, William Ruto du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Samia Suluhu de la Tanzanie. Tous ont participé activement à ces travaux qui se sont déroulés à huis clos. D'après les communiqués finaux, les chefs d'État de l'EAC ont décidé, entre autres, de la cessation des hostilités. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties, au retrait des groupes armés, y compris étrangers, et ordonnons aux chefs des forces de défense de se réunir d'ici une semaine et de fixer de nouveaux délais pour le retrait. L'évaluation du processus de Luanda, l'escalade des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et l'expulsion récente par la RDC des officiers rwandais de la force régionale de l'EAC ont été au centre de ce sommet extraordinaire. Plusieurs Congolais demeurent encore sceptiques face à ce nouveau sommet de l'EAC qui n'a presque jusque-là rien apporté dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme on pouvait s'y attendre, cette décision n'est pas d'avis à soulager ou encore moins réjouir la population car il ne s'agit pas d'une première réunion de ce genre. À Goma, juste après les conclusions de cette réunion, les jeunes ont placé des barricades dans les rues exigeant, comme si c'était déjà le cas il y a quelques jours, le départ de troupes de la force régionale de l'EAC. Pacheco Kavundama a rencontré quelques acteurs ce matin sur place qui justifient cette colère. En fait, le communiqué de ce 20e sommet a traduit dans la population de la déception. La totale déception parce qu'au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, la population du Nord Kivu attendait que de ces sommets sortent des recommandations plus fortes, mais on constate tout simplement qu'on a reconduit les anciennes recommandations, ce qui amène au sein de la population à se poser beaucoup de questions. Il faudrait qu'on puisse clarifier quelle est la vraie mission de cette force de l'EAC en République démocratique du Congo, parce que si elle n'est pas venue pour l'imposition de la paix, alors elle risque de se confondre à la MONUC à l'époque qui était venue pour l'observation, elle risque de se confondre à la MONUSCO qui est venue pour la stabilisation. Pourtant, nous sommes dans une phase où le pays a besoin d'une force d'imposition de la paix. Et c'est là que je me pose quelle est son utilité, son opportunité, lorsque, au lieu de combattre les forces rebelles sur terrain, elle vient juste pour gérer ce qu'on appelle les zones tampons. Et je crois qu'il faudrait recommander au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement,
de réfléchir encore une fois sur l'importance pour la RD Congo de continuer à appartenir dans cette force-là, parce que nous trouvons déjà que nous ne pouvons rien espérer de cette force régionale. Nous encourageons la population à faire confiance aux autorités et également à demander des comptes à toute force étrangère qui vient aux côtés de nos FARDC. Donc, l'ancienne déclaration faisant état de l'avènement de la force régionale est-africaine nous avait montré monts et merveilles comme quoi la guerre était finie. Mais aujourd'hui, la cité de Kichanga est tombée alors que nous avons une force régionale dans notre région, dans notre entité du Nord Kivu. C'est inquiétant et c'est dire qu'on ne doit pas continuer à faire confiance à ces genres de sommets, à ces genres d'engagement d'autres chefs d'État. Joseph Kabila a honoré la mémoire de l'artiste Elisabeth Chalamwana Mudikai, la Bambou nationale, avec une pierre tombale digne de son rang et de sa vie. Son épouse Olive Lembe Kabila a assisté personnellement à toutes les étapes de la messe au cimetière, 40 jours après son décès, un moment d'intense émotion, mais aussi de reconnaissance pour cet honneur lui rendu. Et c'est désormais ici que reposera la reine du Mutuashi. La pierre tombale, ornée par sa photo, micro et tam-tam, ainsi que la portée musicale, symbole de ce qu'a été la célèbre Chalamwana, est dévoilée à l'assistance pour commémorer le 40e jour après son décès. La journée commence en la cathédrale Notre-Dame du Congo, où Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée de la famille biologique, artistique et politique de l'artiste, viennent pour une messe d'action de grâce. Elle, qui a tenu à honorer l'artiste congolaise de renommée internationale jusqu'au bout. Après la célébration eucharistique, direction la nécropole. Chalamwana, c'est la main. Cette main qui va au secours de toutes les autres parties du corps. Elle va consoler, elle va caresser, elle va toucher, elle va gratter. Mais quand cette main a des problèmes, aucune de ces parties ne vient en son secours. Pour les artistes, cet accompagnement de l'épouse de Joseph Kabila depuis l'annonce du décès jusqu'à ce jour est une marque d'affection qui leur restera gravée. 40 jours après, même la famille va s'en avoir déjà. Dans le lot, désormais les alliés. Marie-Olive Lembe Kabila ne déroge pas à la règle. Elle vient aussi s'incliner sur la tombe de Bambou nationale, une manière de saluer son dévouement dans tout ce qu'elle aura entrepris et surtout sa mémoire qui demeurera vivante à travers ses œuvres artistiques. Un verre de levée de deuil a été partagé en toute intimité avec tous les invités et comme dans ses habitudes, Mama Waro a tenu sa promesse. À part Olive Lembe Kabila, plusieurs personnalités, des artistes, des fans, des proches, des collaborateurs ont assisté la famille lors de ce moment, comme vous avez pu le constater dans ce reportage. Ils ont dit leurs sentiments à l'issue de cette cérémonie. Jean-Marie Kassamba et l'artiste Karmapa, par exemple. On est venu pour clore ces funérailles de Mama Chalamwana, grande star de mon pays. Funérailles organisées avec beaucoup de maestras et surtout beaucoup de cœur par Joseph Kabila Kabange et que j'ai eu l'honneur de présider. Il avait promis d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 40e jour, avec cette pierre tombale décorée thématiquement sur l'œil de Chalamwana qui pleure en partant, sur la main de Chalamwana qui donne et qui est ingrate. Et suivez mon regard, mais également avec ces tam-tams de Mutuashi, ces rythmes de chez nous. Désormais, Chalamwana repose là pour l'éternité. Et j'en ai profité pour faire un tour autour d'elle et j'ai vu qu'elle reposait ici des FAO, Antumona qui est parti en 2022, mais aussi Papa Wemba, Taboulé Rochereau, Lutumba Simaro, mais également Verkis Kamanga Matiki. Ça nous rappelle la vanité de la vie.
Voici des stars qui ont fait chanter le monde, qui ont brillé de mille feux, qui se sont habillés de toutes les marques de ce monde, qui ont eu toutes les belles femmes de ce monde, qui sont résous là. Je les ai vus là, couchés, sous terre, anonymement. Et ça nous rappelle notre petitesse. eza lokumu na sens ke soki oza na moninga na yo balakisaka bolingo na ntango ya pasi ndenge tomoni awa toyaki ekosala Pierre Tombali ya mama eleki malamu nga personnellement to biso na komba tosepeli mingi na organisation oyo. Cet événement s'est avéré également propice pour Janine Mabunda afin d'éclairer sa situation politique. L'ancienne présidente de la Chambre basse du Parlement a pris part à ce moment d'hommage et a réitéré sa loyauté à son parti politique, le PPRD, et son président national, Joseph Kabila. Pas meilleur moment que celui-ci pour atteindre le fait de paille qui progressait autour de son nom ces dernières semaines. Au PPRD, Janine Mabunda partage quasiment la même notoriété que la star décédée il y a 40 jours. Elle a pris part à la messe d'action de grâce et s'est affichée aux couleurs de son parti politique, le PPRD, sur ses différents réseaux sociaux. Sur Twitter, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale lance « À l'occasion de la messe du 40e jour de ta disparition, tes amis du PPRD, ton parti, mon parti, se rappelleront longtemps ton noble combat. Tu resteras inspirante pour ces millions de Congolais dont tu as valorisé la culture. Pour ta belle poésie, repose en paix, Mamou national. » Retour sur les faits, il y a pratiquement 2 semaines, son époux Odon Moudiaï Mitéou a appelé la population à son relais tout en affirmant militer au sein de l'Union sacrée de la nation en faveur de Félix Tshisekedi. Un scénario qui avait jeté le doute sur la position de sa femme, Janine Mabunda, au cadre du PPRD qui était restée très discrète ces derniers mois depuis son éviction brutale du bureau de la Chambre basse du Parlement. Un silence qui a profité à différentes fausses nouvelles sur les réseaux sociaux annonçant le départ de Janine Mabunda, également du PPRD. L'événement, 40 jours de la Mamou nationale, aura donc permis à ce membre imminent de la Ligue des femmes du parti cher à Joseph Kabila d'éclairer la lanterne de l'opinion. Pour son dernier rendez-vous au Soudan du Sud, ce dimanche 5 février, le pape François a célébré la messe au mausolée John Garang en présence de 100 000 fidèles. Dans son homélie, il les a invités à être le sel de la terre et la lumière du monde, une exhortation à s'engager en faveur de la paix et de la réconciliation dans un pays encore marqué par les divisions et des années de guerre civile. Reprendre complètement le processus de paix en vue de redonner l'espoir au peuple sud-soudanais, frappé par les affres de la guerre, c'est en substance l'appel lancé par le souverain pontife aux autorités sud-soudanaises. Aux côtés des chefs des églises d'Angleterre et d'Écosse représentant les 2 autres religions du pays, les chefs de l'église catholique a pris part à une prière en présence de plus de 50 000 fidèles. Dans son mot, il a rappelé l'importance de mettre fin aux atrocités car, dit-il, ce plus jeune État du monde n'a besoin que de la paix et rien que la paix pour son développement. Le pape a en outre supplié les habitants à protéger, valoriser et respecter les femmes dans un pays où les cas de violence font rage. En dépit des accords signés après une guerre civile sanglante ayant duré 6 ans, les violences continuent et le nombre des déplacés se compte aujourd'hui par millions. Le pape François boucle son séjour au Soudan du Sud ce dimanche après une visite effectuée en République démocratique du Congo où il a dénoncé avec des mots poignants le colonialisme économique, demandant aux tireurs de ficelles de la guerre de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Devant les jeunes réunis au stade des Martyrs, le pape François avait insisté sur la lutte contre la corruption, leur demandant de cultiver des valeurs. Ce dimanche, le pape devrait prendre l'avion pour le Vatican. Le ballon espion chinois qui survolait les États-Unis a été abattu samedi 4 février par un missile tiré par un avion de chasse au-dessus de l'océan Atlantique. L'engin avait été repéré dans la matinée au-dessus de la Caroline du Nord. Des images télévisées ont montré une petite explosion, puis la chute du ballon. La marine américaine a dépêché un navire spécialisé au large de la Caroline du Nord pour tenter de récupérer les débris de cet engin. Le ballon a survolé pendant plusieurs jours l'espace aérien américain au large de la côte est des États-Unis, suscitant des vives tensions entre Washington et Pékin.
Voulant s'expliquer, Pékin a reconnu qu'il s'agissait bien d'un appareil venu de Chine, le décrivant comme un aéronef civil utilisé à des fins de recherche principalement météorologiques. L'engin avait dévié de sa trajectoire selon un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a exprimé les regrets de son pays pour cette violation involontaire de l'espace aérien américain. Washington, qui a dénoncé une violation inacceptable de sa souveraineté, n'a pas tardé à réagir et de manière la plus ferme, considérant qu'il s'agissait bel et bien d'un ballon espion. Sur ordre du président Joe Biden, un avion de chasse américain a abattu avec succès ce ballon espion à haute altitude. Le président américain s'est félicité par la suite de cette action de grande envergure menée pour la protection de la souveraineté américaine. En colère, le ministre chinois des Affaires étrangères a réagi à l'abattage du ballon espion par les États-Unis, accusant Washington de réagir de manière excessive. Cette affaire a jeté un froid sur les relations, provoquant le report d'une visite du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en Chine. Quelques mots de sport à présent en RDC pour visiter les stades en marge de l'organisation de la première édition de la Super League africaine et aussi pour les interclubs de la CAF ainsi que les éliminatoires de la prochaine CAN. Les experts de la CAF qui ont visité le stade de Martyrs ce samedi ont apprécié l'avancement des travaux de ce grand temple du football quinois. Un rapport final de la CAF est attendu dans les prochains jours. Il ne sera pas question de mise à l'écart. Le stade de Martyrs de la Pentecôte doit juste subir de travaux intenses pour son ajustement. Bon, aujourd'hui au stade de Martyrs, on a fait une mission de, je pense, 3 heures ou 4 heures. On a vu qu'il y a des choses qui ont été améliorées, mais aussi il y a des choses qui continuent pour être faites. Ce samedi 4 avril, le groupe d'inspecteurs CAF conduit par Mohamed Sidat l'a inspecté compartiment par compartiment. Question de s'enquérir des avancées de travaux menés et effectués par le gouvernement de la République. La tribune de presse nouvellement installée est l'un des éléments clés de cette visite. La sécurité, elle, est un secteur qui constitue le nœud de cette descente. Il faut qu'on ait l'attention non seulement au jeu, aux 90 minutes, mais aussi toutes les autres facilités, les accès des spectateurs. Avec sa pelouse posée en 2021, répondant aux exigences CAF et certifié par la FIFA, le stade de Martyrs ne connaît à ce jour aucun problème sur sa partie technique. Côté RDG, la pelouse a été fortement appréciée par l'expert pelouse qui est là. Reçu par le ministre de Sport et Loisirs Serge Condé, dans son bureau au stade de Martyrs, Mohamed Sidat et toute son équipe ont été certifiés de la volonté manifeste du gouvernement de la République de rendre cette bâtisse plus belle qu'elle n'a été avant. Avec ce choix de la CAF et du TP Mazembe sur cette infrastructure imposante au milieu de la commune de Kinshasa, la République démocratique du Congo tient à se vendre autrement sur la scène internationale, surtout avec la Super Ligue de la CAF. Le Sénégal a remporté samedi la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations en phase des groupes, score de la partie 0-0. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À Bujumbura, les chefs d'État réunis pour la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ont résolu un cessez-le-feu immédiat, une rencontre des chefs d'État-major des différents pays ou encore le déploiement de nouvelles troupes. Des nouvelles pas bien accueillies par la population au Nord Kivu. Vous avez suivi les réactions dans ce journal. 40 jours après son décès, la Maman nationale a été honorée par sa famille, ses proches, notamment des artistes et quelques fans en présence de l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila. C'est d'ailleurs son époux Joseph Kabila qui a offert la pierre tombale dévoilée hier à la nécropole. Après son séjour en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud, le pape François rentre au Vatican ce dimanche. Des visites qui auront marqué au-delà de la religion ces deux pays qui traversent des situations sécuritaires et sociales extrêmement difficiles. Vous avez suivi le résumé de ce voyage apostolique dans ce journal.
Un avion militaire américain a abattu le ballon chinois qui survolait leur territoire depuis 4 jours. Les USA sont persuadés que l'appareil cherchait à espionner les sites militaires sensibles. La Chine affirme qu'il viole gravement la pratique internationale. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.